Sa gloire est là. Sa main nous touche. 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 Kolela esili. Kolela esili. Kolela esili. Kolela esili. Kolela esili. Tiens-toi debout. Nous allons élever nos mains pour remercier le Seigneur pour ce matin. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous parler. Prions. Kombo na ekumisama enetolama. Topamboli munene na yo po ete mokota aza lokola yo. Na ntango oyo molimo mosanto osunga biso. Kolobela biso na nzela na liloba. Opesa makasi na motei mpe na molimboli. Mpona kotransmettre fidèlement liloba na yo. Nguya na yo esala mosala kati na biso. Bokonzi na satana ikweya. Totomboli munene na yo. Na kombo na Yesu mokonzi pa mobikisi nde tobondeli boye. Amen. Amen. Tobeti maboko Nous makasi. acclamons très fort. Tozwe esika ya kofanda. Nous allons reprendre nos places. Nzambe aza bien. Dieu est bon. Na tongo na lelo apesi yo pema. Ce matin, il t'a donné le souffle de vie Apesi ngai pe pema. et il m'en l'a donné aussi. Atalisi biso bolamu na ye. Il nous a montré sa bonté. Zala ne sengo po eza hasard te. Sois heureux parce que ce n'est pas un hasard. Kolala kolamuka eza momesano te. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Zala ne sengo po na tiena na yango. Sois heureux pour cela. Tobandaki mateya mokolo na mardi. Le mardi, nous avions commencé un message. Otozali kolobela fidélité ya Nzambe na oya bato. Nous avons parlé de la fidélité de Dieu et celle des hommes. Mardi totalisaki fidélité na Nzambe. Mardi, nous avions vu la fidélité de Dieu. Jeudi totalisaki fidélité ya bato. Moto envers moto moninga na ye. Jeudi, nous avions vu la fidélité des hommes l'un envers l'autre. Melelo tokomona fidélité ya moto envers Nzambe. Aujourd'hui, nous allons voir la fidélité de l'homme envers Dieu. Tolobaki moto yo azali moto na sembo. Nous avions dit que celui qui est fidèle, Ezali moto oyo azali kokokisa bangagement na ye. c'est celui qui honore ses engagements. Moto oyo azali kokokisa makambo ya azali koloba. Celui qui honore les engagements qu'il a pris. Alors, lelo tokotala bangagement oyo bato bazali kozwa envers Nzambe d'une manière générale. Aujourd'hui, nous allons voir les engagements que l'homme prend envers Dieu d'une manière générale. Oyo yo ozwa na Nzambe. Ce que toi tu as pris envers Dieu. Oyo nga nazwa na Nzambe. Ce que moi j'ai pris envers Dieu. Awa naza kolobela ba Kristo. Là, je parle de chrétiens. Nazolobela ba pagano te. Je ne parle pas des païens. Tozali na 4 engagements tozali kozwa elongo na Nzambe. Il y a 4 engagements, 4 types d'engagements que nous prenons envers Dieu, Oyo esengeli tokokisa yango. que nous devons respecter. Ya liboso. Le premier, Tango muto aza koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tango muto ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Moto wana akomi mwana na Nzambe. cette personne devient enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Ce qui motangi akozala souple, bozami bale yo moto wana aza pembeni azo lukelo verset. Parce que nous allons faire beaucoup de lectures, alors si la lectrice peut se presser. Jean 1, 12, 13.
Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Awa nde bandeli ya makambo. Ici, c'est là d'où tout part. Moto azu mokano ya koyamba Yesu lokola mokonzi. Quelqu'un prend la décision de recevoir Jésus comme Seigneur Pe mobikisi na ye. et son Sauveur. Azu mokano ya kokotisa nkolo na kati na bomoi na ye. Il prend la décision de recevoir Jésus dans son cœur. Na tangu ya yambi Yesu lokola nkolo mokonzi pe mobikisi Quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, akomi mwana na Nzambe. il devient enfant de Dieu. Siko lokola akomi mwana na Nzambe, Comme il devient enfant de Dieu, ezali engagement. c'est un engagement. Esengela tambola lokola mwana na Nzambe. Il doit marcher comme un enfant de Dieu. Ndakisa ya mwana na Nzambe, L'exemple d'un enfant de Dieu, Yesu Kristo. c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo nda beti tolo alobi ngana za mwana na Nzambe. C'est Jésus-Christ qui s'est bombé la poitrine en disant qu'il est enfant de Dieu. Atamboli lokola mwana na Nzambe. Il a marché comme le Fils de Dieu. Azali mwana na liboso, C'est le premier Fils. biso tozali ba otolandi. Nous sommes ceux qui viennent après lui. Engagement ya liboso. Le premier engagement. Oyo ezali mutu nyonso Ça, c'est tout le monde azu mokano qui a pris l'engagement ya kokoma mwana na de Nzambe. devenir enfant de Dieu. Pe mokano oyo ozozwa ngo yo moko te. Et cet engagement que tu prends, tu ne le fais pas Eza seul. ngolu Nzambe aza kosala yo. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Mutu akoko ndimela Yesu ye moko te. Personne ne peut croire en Jésus de lui-même. Oyo engagement ya liboso. Ça, c'est le premier engagement. Banani basi bayamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi na bango bacha maboko Qui likolo. a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Levez vos mains. Maboko likolo eza boye te. On lève pas C'est sa que main mutu comme azosala ça. boye aza sûr na ye te. Celui qui fait comme ça, ce n'est pas sûr de lui. Tala kuna na parlement ndenge basalaka. Regardez comment on fait au Parlement. Toche maboko likolo. On élève bien sa main. Nazo contrôler. Je contrôle. Presque batu nyonso Je pense que c'est tout le monde bayamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Ah, Sauveur. naza na auditoire moko kitoko makasi. J'ai un bon auditoire. Fongola matoi vraiment oyoka. Ouvre grand tes oreilles pour entendre. Zibula makutu oyoka penza. Ouvre tes oreilles pour entendre. Amen. Amen. Nalobi yango na Kikongo hein. J'ai dit en Kikongo. Nalobi bien. J'ai bien dit. Moi bien. Un peu. Ah. Alors, engagement ya liboso ngai na yo tozwi. Le premier engagement que toi et moi avons pris, Koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tokomi bana na Nzambe. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Siku foto talisa fidélité na biso. Nous devons maintenant montrer notre Que fidélité, toza bana na que Nzambe. nous sommes enfants de Dieu. Ya ko respecter ba engagement. Nous devons respecter cet Ya engagement, ko tambola lokola bana na de Nzambe. marcher en tant qu'enfant de Dieu. Ya mibale. Le deuxième Deuxième engagement. Tango mutu azali kobatisama. c'est quand quelqu'un reçoit son baptême. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Tango mutu azui libatis. Quand quelqu'un se fait baptiser, Bake kobatisa ye. on va le baptiser. Wana nde engagement ya mibale ezali koya. C'est le deuxième engagement qu'il prend. Tanga. Lecture. Romains 6, 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. 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 Zongela verset 3. Répétez le verset 3. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Engagement ya mibale. Le deuxième engagement, Oya liboso mutu ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na. le premier, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ya mibale. Le deuxième, Mutu andimi kokufa na Yesu. la personne accepte de mourir avec Jésus Pe kosekwa na Yesu. et ressusciter avec Jésus.
Alléluia. Amen. La personne accepte de mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. C'est le deuxième engagement. Peut-être qu'on n'est pas conscient des choses qu'on fait quand on les fait. Aujourd'hui, je te les explique pour que tu comprennes. Cette personne accepte de se convertir. Il accepte de crucifier et d'enterrer le vieil homme pour vivre une nouveauté de vie. Par exemple, c'est pendant le baptême. Quand on baptise, j'ai besoin d'un frère. Un frère peut s'approcher rapidement. Je vais te rappeler quand tu as pris le deuxième engagement. Frère Hervé, tu as accepté Jésus. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Oui. Tu peux ôter ton masque pour mieux parler. Frère Hervé, tu acceptes Jésus. Tu entends les questions que je lui pose. Tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu renonces à Satan et toutes ses œuvres. Tu acceptes de servir Jésus pour combien de temps? Jusqu'au moment où il reviendra. Et combien même tu souffrirais où les gens se mettent à t'insulter, ils se moquent de toi, tu vas renoncer à Jésus. Je ne renoncerai pas, je continuerai à le servir. C'est cette dernière parole que je dis aux gens. Après cela, c'est après cela que je vais le baptiser. Écoute la prière que je vais faire. Père, moi en tant que ton serviteur, au nom de Jésus-Christ, suivant les paroles de notre frère Hervé, je le baptise. Suivant ses paroles, je le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que lui il a pris la décision de te servir. Alors les paroles qu'Hervé me dit à moi, la première chose, le témoin c'est Dieu, parce que l'engagement qu'il prend, il le prend devant Dieu. Dieu est là. Le deuxième témoin, le serviteur de Dieu, ou l'église. Le troisième témoin, la nature, qui est composée des 4 éléments, le vent et l'eau, la terre et le feu. Le quatrième élément, le quatrième témoin, Satan le diable. L'engagement qu'il prend, il témoigne de ses paroles devant Dieu. Il accepte de mourir et ressusciter avec le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Celui qui n'a pas encore été baptisé peut lever sa main. Qui d'autre? Ok. Tu as quel âge? 13 ans. Oh. 12 ans. Mais 13 ans, frère, à 13 ans, tu n'es pas encore baptisé. Nous avions donné un communiqué pour les personnes âgées de 13 ans. Et mon frère n'est pas encore baptisé. Il est encore au premier engagement. Lui n'a pas encore accepté de mourir et ressusciter avec Jésus. Alors, quand nous acceptons ces choses, je parle de la fidélité des hommes envers Dieu. Celui qui est fidèle, c'est celui qui honore ses engagements. Le troisième engagement, nous sommes arrivés au 40e. Deuxième.
Je n'ai pas oublié, je pose la question pour savoir si vous êtes avec moi. Il y a le troisième engagement, quand la personne reçoit l'appel de devenir diacre, appel au ministère, devenir serviteur dans un quelconque département dans l'église. Actes des apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. Il faut savoir que dans l'église, il y a des gens qui ne resteront que croyants, que fidèles. Ils n'atteindront pas le troisième engagement. Comme d'autres personnes qui ne se sont arrêtées au premier engagement parce qu'ils ne sont pas encore baptisés. Lecture. Acte 26, 17 à 18. À 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ici, c'est l'appel de Paul. Et la mission que Dieu lui donne. Quand quelqu'un fait l'engagement de l'appel, c'est-à-dire que cette personne se radicalise. Il a fermé sa foi avec la connaissance dans le Seigneur. Parce que donc cette personne n'est pas facilement ébranlable. Cette personne devient une autre personne. Parce que Dieu le retire de l'assemblée et le met à part. Alléluia. Amen. Cela n'est pas donné à tout le monde. Quand Paul dit ces choses, il le dit devant les personnes qui veulent le tuer. C'est là qu'il dit ces choses. Alors quand une personne est engagée, nous savons, nous tous nous sommes croyants. La personne devient un chantre. Ou la personne balaye l'église. C'est pour ça que tu vois l'église, mais personne ne peut faire un service sans avoir suivi les enseignements. La personne doit comprendre la vision de l'église. Qu'il sache comment on fonctionne. Pour qu'il puisse servir. Pour qu'il devienne un serviteur. Alors cet enseignement qu'on lui donne, il devient radical. C'est-à-dire que cette personne devient inébranlable. Ici on parle de la délivrance à Mera. À cette personne on inculque la mentalité, la vision de l'église Mera. Si tu lui dis que la délivrance c'est du mensonge, il est sur le point même de te découper. Parce qu'il quitte le camp de tout le monde. Il devient serviteur. C'est quand tu vois que quand on consacre les gens ici, ils font un vœu. Amen. Amen. C'est comme ça que tu vois des gens qui viennent, qui veulent servir, mais ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire. Quand une personne prend cette mission, c'est-à-dire qu'il connaît son travail dans l'église locale et même dans le corps du Christ. Il sait quel est le service pour lequel le Seigneur l'a appelé. Le quatrième engagement. C'est l'engagement qu'une personne prend quand il est buté au problème. Il a des difficultés. Il se retrouve contre mur. Il fait une promesse à Dieu. L'engagement que la personne prend,
L'engagement qu'il prend, c'est de faire pour Dieu quelque chose après que Dieu a accompli quelque chose dans sa vie. C'est comme un vœu qu'on fait envers Dieu. Si tu fais ceci pour moi, moi aussi je ferai cela pour toi. C'est le 4e engagement. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11. « 1 Samuel 1, 9 à 11. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Amen. Anne est arrivée au bout de sa peine, de sa vie. Elle arrive au temple. C'est elle-même qui fait un vœu vers Dieu. Si tu vas ôter cet opprobre de moi, de ma vie, et tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et je ne lui couperai jamais les cheveux. Nous connaissons tous l'histoire. Dieu a donné un enfant à Anne. Est-ce qu'elle avait réalisé son vœu ou non? Elle avait réalisé son vœu. Elle était fidèle à Dieu. La fidélité des hommes envers Dieu. Bien-aimé, nous venons devant Dieu. Ce Dieu-là est saint. Dieu est fidèle. Alors, toi, tu dois d'abord respecter les engagements que tu as pris envers Dieu. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Il faudrait que tu honores les engagements que tu as pris envers Dieu. Tu dois être prêt de mourir pour Jésus. Cette personne, le jour de son baptême, il a dit qu'il ne se séparerait jamais de Jésus jusqu'à son retour. Cette personne a dit que malgré la mort ou les tortures, il n'abandonnera jamais Jésus. Il dit que même si on se moque de lui, il n'abandonnera pas Jésus. Quand il dit ces choses, il ne s'est pas encore retrouvé devant l'adversité. Il est dans la joie de recevoir Jésus. Alors quand les problèmes commencent à arriver, tu vois les apôtres. Je pense que c'est dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit ceci. Ils ont vaincu à cause de leur témoignage. Ils étaient prêts à mourir. Ils ont vu que leur vie était vaine. Parce qu'ils avaient pris un engagement. Ils ont accepté de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont accepté de le servir. C'est comme ça qu'ils se sont donnés. Il y en a qu'on a décapité. Il y a des gens qu'on a lapidés. Mais ils témoignent le Christ. Il ne voit pas la douleur de ces pierres-là, mais ils continuent à témoigner le Seigneur. Ils ont resté fidèles à la mort. Comme lui est mort pour nous, si moi aussi je meurs pour lui, c'est mieux de mourir. Parce que j'ai pris un engagement de le servir toute ma vie, de me donner à lui. Ici, ce n'est pas le pasteur.
Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas l'évangéliste. Ce n'est pas un prophète. Ici, c'est un fidèle qui va se faire baptiser, qui accepte de mourir et ressusciter avec Jésus. Quand il ressuscite avec Jésus, il marche en nouveauté de vie. Alors tu vois, à l'église, nous sommes prêts à condamner Dieu, que Dieu n'accomplit pas ses promesses. Dieu n'est pas fidèle. Est-ce que toi tu es fidèle? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es fidèle? Tu as dormi affamé hier. Aujourd'hui, pour venir à l'église, c'est difficile. Comme ton travail ne marche pas, la première chose à sacrifier, c'est Dieu. Et refuser de venir à l'église. Comme moi, je n'ai pas d'enfant, comme je ne suis pas marié, comme je n'ai pas de travail, comme mes affaires ne marchent pas, la première personne la plus mauvaise, c'est Dieu. Comme je suis toujours malade, c'est que Dieu n'est pas fidèle. Est-ce que toi tu es fidèle? Tu avais dit le jour de ton baptême, malgré les souffrances, je n'abandonnerai pas Jésus. Mais là tu es en train d'abandonner Jésus. Tu refuses de venir prier. Tu énonces beaucoup de raisons pour venir au culte. Le jour où tu avais dit que tu le servirais toute ta vie, tu te réveilles le matin, tu as de la force dans le ventre. Mais pour venir au culte, tu ne viens pas. Tu as autant de raisons. Est-ce que tu es toujours fidèle? Est-ce que tu es toujours fidèle? Est-ce qu'on peut te citer parmi les fidèles? Maintenant tu réclames autant de choses vers Dieu et que Dieu te les donne. Et toi-même tu n'as pas encore honoré tes propres paroles. Tu n'es pas encore mort. Et tu n'as pas encore honoré tes paroles. Ces paroles que tu as dit le jour de ton baptême, Satan les a entendues. J'ai dit à combien de témoins le jour du baptême? Il y a combien de témoins? 4 témoins. Il y a 4 témoins. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et maintenant les gens sont en train de te faire souffrir. Et maintenant c'est le vent qui te juge. Il était là témoin. Mais comme toi tu es infidèle, même le vent va s'opposer à toi. Te dira que tu n'es pas fidèle. Et là Dieu ne s'est même pas encore levé. Mais seulement le vent, il s'oppose à toi parce que tu es infidèle. Les eaux vont s'opposer à toi parce que tu es infidèle. La terre sur laquelle tu marches va s'opposer à toi parce que tu es infidèle. La terre obéit à Dieu. Le vent obéit à Dieu. L'eau obéit à Dieu. Le feu obéit à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Ils respectent Dieu. Ils sont fidèles à Dieu. Et maintenant tu cherches que ces choses qui sont fidèles à Dieu, qu'elles te donnent à toi qui es infidèle. Comment tu vas les recevoir? La richesse est sous la terre. La richesse est dans les forêts. La richesse est dans l'eau. Tu veux qu'il y ait un bon vent souffle sur toi. Ce sera seulement un vent qui va t'étouffer. Parce que ce vent-là était témoin. Alléluia. Amen. Réveille celui qui dort à côté de toi. Amen. Amen. Fidèle. Fidèle. Sois fidèle. Tu sais, Paul est tombé dans l'eau. Il va dans une île. Il tremblait de froid. Ils ont allumé du feu pour se réchauffer.
Quand il prend le bois pour jeter dans le feu, il y a un serpent qui le pique. Ceux qui étaient autour du feu avec lui, ils disaient que non, cette personne est méchante. Regarde, même la nature le poursuit. On rencontre plusieurs résistances. Parce que nous n'honorons pas nos engagements. Le vent obéit à Dieu. Si toi tu obéis à Dieu, si tu es fidèle à Dieu, le vent travaillera en ta faveur. Si tu es fidèle à Dieu, la terre travaillera pour toi. Si tu es fidèle à Dieu, le feu travaillera en ta faveur. C'est pour ça que la Bible dit: tu marcheras dans le feu et ne te consumeras pas. Tu dois te noyer, tu vas dans les eaux, mais l'eau ne te noiera pas. Et la terre ne va pas s'ouvrir pour te recevoir avant ton temps. Et le vent ne va pas t'emporter. Même quelle que soit la force de ce vent-là, toi tu vas marcher calmement parce que tu es fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Fidélité. La fidélité. Est-ce fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Il y a la souffrance sur la terre. La souffrance existe. Les difficultés existent. Il y a des difficultés qui nous arrivent parce que nous avons renoncé à notre fidélité. Pour que nous renoncions à notre fidélité. C'est comme ça que cette souffrance se manifeste. Tu sais, dans ce monde, Satan montre aux hommes que Dieu est infidèle. Ce n'est que c'est chez Satan qu'il y a de bonnes choses. Les gens sont bénis. Les gens achètent des véhicules. Les gens construisent. Ces gens-là font ces choses, certes. Ils sont fidèles à Satan. Mais nous qui devons avoir plus de choses que nous sommes en conflit avec Dieu. Nous ne respectons pas nos engagements. Les engagements que nous avons pris, nous ne les respectons pas. C'est comme ça qu'il y a un système qui entre dans l'église où les gens veulent être féticheurs et en même temps serviteurs. Tu vois un pasteur mais qui a des fétiches. Un prophète mais qui a des fétiches. Le mensonge a envahi l'église. Tu vois un chantre mais qui a des fétiches. Il chante pour Dieu. Mais la puissance qu'il pousse, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est une puissance qui vient des eaux, qui vient des forêts, qui vient des vents. Comme si Dieu n'est plus puissant. Les serviteurs de Dieu servent Dieu, mais avec la puissance des sorciers, avec la puissance des féticheurs, pour que les gens s'approchent d'eux. Non, or Dieu n'est pas encore devenu impuissant. Dieu est encore tout puissant. Il continue de faire les choses qu'il a faites dans le temps. Mais Dieu recherche des fidèles pour qu'il manifeste sa puissance en eux. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Les gens cherchent à être couronnés avant le combat. C'est-à-dire qu'ils revêtent une couronne avant d'avoir combattu. C'est ce que les chrétiens recherchent. Ils cherchent à ce que Dieu le bénisse d'abord, avant de témoigner sa propre fidélité. Témoigne d'abord ta fidélité. Même dans le mariage. C'est-à-dire que tu vois une femme ce matin et le soir tu vas l'épouser. Comment, qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est le coup de foudre. Et quand tu vas revenir reprendre tes esprits, après tu te dis que c'était une erreur. C'est pas la femme de ma vie. Mais qu'est-ce qu'un bon mariage? Il faut que la personne apprenne à connaître sa femme. Que cette femme montre sa fidélité. Que cette femme connaisse son mari. C'est ensuite qu'ils vont prendre la décision de se marier. Parce que dans cette marche ensemble, ils sont en train de se faire des promesses. Ils voient que cette personne est une bonne personne.
C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est quoi? Ils cherchent à ce qu'on les paye avant de faire le travail. C'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. Les gens cherchent le salaire avant le service. C'est pas, ça n'existe pas. Seulement avec les kamikazes. Le kamikaze cherche à ce qu'on le paye avant de mourir. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Il se revêt de bombes. On lui dit, va te jeter dans cette église-là. On l'a déjà payé. Et ceux qui l'ont payé, ils le contrôlent. Parce qu'il peut fuir. Il peut enlever les bombes et puis après, il décampe. Or on le contrôle jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où on l'a envoyé. Quand il arrive là-bas, il meurt. Mais on l'avait déjà payé. Même pour Jésus, pour devenir le Seigneur des Seigneurs, on l'avait d'abord exigé de travailler. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il a pris la forme humaine. Il a marché comme un homme. Il a payé le prix. C'est comme ça que la Bible dit que c'est pourquoi le Père l'a élevé au-dessus de toutes choses. C'est comme ça que le nom de Jésus est devenu puissant. Alléluia. Amen. Alors je pose une question. Quand Jésus était sur terre, les disciples ont chassé les démons au nom de qui? Il faut d'abord que tu travailles. Que tu travailles. Pour que le Seigneur te paye. Mais tu viens, tu es à l'église. Tu viens d'accepter Jésus-Christ. Maintenant tu cherches à construire un building. Tu viens de te convertir hier à peine. Tu veux devenir comme l'apôtre tel que tu vois à la télé. Et tu commences fire. Dis fire 2 fois. Dis fire 3 fois. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais le prix qu'il a payé? Même pour qu'on oigne une personne, il faut que cette personne, que Dieu voit la fidélité de cette personne. Pour qu'on oigne David, David devait d'abord combattre contre les animaux, qu'il les déchire. Pour que Dieu voit que cette personne est une personne et qu'il vive. Il est puissant. Il a une détermination. C'est là qu'on a mis l'huile sur lui. C'est là qu'il a pu détruire Goliath. Et là, toi, tu n'as aucune expérience à ce jour. Non, tu veux que le ciel se déchire. Tu veux devenir puissant. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Maintenant, est-ce que toi, tu ne l'as pas abandonné? C'est lui seulement qui t'a abandonné. Observe-toi d'abord. Ton rapport avec Dieu. Qui peut dire que c'est toi qui l'en a abandonné? C'est Dieu qui va dire que tu l'as abandonné. Parce que le premier engagement seulement, tu ne l'as pas honoré. Mais les apôtres, ils ont cru. On a décapité Jacques. Ils ont dit non, ils ne vont pas renoncer. Nous allons continuer. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Il y a celui qui est venu mourir pour nous, qui est mort d'une mort honteuse. Alors qu'est-ce que la mort pour nous? Pour que tu fasses une histoire avec Dieu, tu dois être fidèle. Dieu dit aux enfants d'Israël, mon serviteur Moïse, il était fidèle dans toute ma maison. Il est mieux que tout le monde. Dieu témoigne la fidélité de Moïse. Même le cadavre de Moïse, Dieu a envoyé les anges protéger le cadavre de Moïse. Que les hommes ne le profanent pas. Parce qu'il était fidèle. Alléluia. Amen. Dieu a honoré. Tu veux que Dieu t'honore, que les anges descendent et qu'ils t'honorent. Tu dois être fidèle. Jésus face à face avec Satan. Satan parle, Jésus répond. Satan parle, Jésus rétorque. Mais en fin de compte, quand Jésus a remporté la victoire, il est resté fidèle. Que dit la Bible? Les anges sont venus.
venus pour l'adorer. Ils sont venus l'adorer. Amen. Amen. Tu veux devenir grave. Qu'on fasse attention à toi. Sois fidèle. Tu veux que Dieu te défende? Sois fidèle. Soit deviens féticheur. Sacrifie les gens. Ceux qui sont élevés de manière satanique, ils sont fidèles à Satan. Mais toi qui viens à Dieu, sois fidèle. Les gens comme Daniel, celui qui travaillait dans la cour royale, on lui propose des biens. Il dit non. J'ai pris un engagement avec Dieu. Mes genoux ne vont jamais se prosterner devant une statue. Mais honneur à toi, au roi. Vis pour toujours. Mais ton idole, je ne vais pas me prosterner devant elle. Ma relation avec toi est politique. N'est pas dans la religion. Toi tu as ta religion, moi j'ai la mienne. Mais nous sommes rencontrés à cause d'une vie politique. Ici nous traitons des choses politiques. Nous parlons du même langage. Mais quand il s'agit de la religion, tu as ton Dieu et j'ai le mien. Ne me pousse pas à adorer ton Dieu. Laisse-moi adorer le mien. Mais le problème à l'église, le chrétien devient ministre. Tu le vois enlever ses chaussures. Il est entouré de féticheurs et de sorciers. Il entre dans des loges. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des gens qui sont renommés, qui font ces choses-là. Il renonce à Dieu, le Dieu qu'il a élevé. Le vent va s'opposer à toi. L'eau va s'opposer à toi. Les hommes étaient témoins. Ils vont s'opposer à toi. C'est pour ça que tu vois les dignitaires africains qui finissent mal. Il y a des gens qui sont enterrés tout nus. Des gens qui avaient été élevés. Leur poitrine a été vue devant tout le monde à la télévision. Cette poitrine qui revêtait des costumes. Mais on verra son torse devant tout le monde. On verra dans tout le monde. Il y a des gens qui vont mourir dans des petites bicoques. Et les gens le verront. Je ne mens pas. Nous avons vu ces films-là. Ces gens qui étaient dans la gloire. Qu'est-ce qui s'est opposé à eux? Le vent, l'eau, la terre et même le feu. Comment il va vivre? Mais les gens comme Daniel, ils ont dit non. Même dans le feu, même dans la fosse au lion. Mon Dieu est capable. Il montrera sa fidélité. Tu dois prendre un risque devant Dieu pour voir si Dieu est fidèle. Toi, tu ne prends pas encore de risque. Et tu cherches à voir la fidélité de Dieu. Dieu montre sa fidélité. Quand toi tu prends un risque, tu prends un risque pour lui. Comme Daniel, il a pris un risque. Il a dit, je veux entrer dans la fosse au lion. Si je dois mourir, que je meure pour Dieu. Comme il a pris ce risque, Dieu est descendu. Il a dit, je vais montrer la fidélité. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont pris le risque. Quand bien même le feu était allumé, roi vit pour toujours. Mais ce feu, je vais l'affronter. Je vois la fidélité de Dieu. Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Teste-moi. Teste-moi. Prends un risque avec moi pour voir si je suis fidèle. Pour voir si je suis fidèle. Ceux qui ont écrit l'histoire de la Bible, toute la Bible, ils ont pris un risque avec Dieu. Ils ont testé Dieu. Mais toi tu cherches à ce que Dieu agisse pour toi sans avoir pris de risque. Job.
Malgré que bana bakufi. Quand bien même ses enfants sont morts. Yoka discours. Écoute le discours de celui qui est fidèle. Il dit à sa femme, chez Dieu, nous recevons le bon et même le mal. C'est puissant. C'est puissant. Quelle connaissance! Sa femme n'avait pas cette connaissance. Sa femme savait seulement qu'on recevait le bien de Dieu. Mais le niveau de sa foi, Job était devenu radical. C'est-à-dire qu'on ne bougeait pas même un centimètre. Tu ne peux même pas l'ébranler d'un poil. Il était ancré en Dieu. Il dit chez Dieu, on reçoit ce qui est bien et même ce qui est mal. Il ne donne pas seulement ce qui est bien. Ses amis sont arrivés, ils l'ont conseillé. Un juste ne peut pas vivre comme ça. Tu vois que tu souffres. Ça veut dire qu'il y a un péché que tu as commis. Job leur dit, la souffrance que je vis, je sais qu'un jour, mon Rédempteur se lèvera. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Tu souffres. Comment traites-tu Dieu? Tu ne te maries pas. Comment tu traites Dieu? Tu es malade. Tu traites Dieu de qui? Est-ce que tu penses qu'il est incapable? Job a subi l'humiliation. Au-delà de ça, il souffrait dans son corps. Il se grattait avec un couteau. Mais il avait la foi. S'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra demain. Et demain, il dit encore qu'il a la foi, il a l'espérance qu'il viendra. Le jour suivant, ça a passé toute une année. Il dit que autant que je ne suis pas encore mort, il m'a donné le souffle. C'est qu'il va venir. En fin de compte, son Rédempteur est venu. Il dit que j'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui je t'ai vu. Il a vu Dieu dans la souffrance. Où est-ce qu'il a vu Dieu? Il a vu de la fidélité de Dieu. Il y a des gens qui ont parlé de Dieu parce qu'on leur a parlé de lui, mais ils ne l'ont jamais vu. Il y a des gens qui entendent parler de Dieu. Ils peuvent se lever, sauter. Mais c'est des histoires qu'on leur a racontées. C'est des choses qu'ils ont vues. Mais est-ce qu'ils ont un témoignage? Ils peuvent remporter une victoire sur Satan. Ils peuvent vaincre la souffrance. Lis Apocalypse chapitre 12 verset 11. Lis Apocalypse chapitre 12 verset 11. Oh Jésus. Apocalypse 12. Fidèle, où est-ce qu'on trouve le fidèle? En ces jours de la fin, Dieu a besoin de fidèles. Ceux qui peuvent fermer la bouche des lions. Ceux qui peuvent écraser Satan. Il se lève. Tu le vois se lever. Tu n'as pas peur. Tu dis que si tu dois mourir, que tu meurs. Mais je vais l'affronter. Lis. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Dieu cherche des gens qui ont renoncé à eux-mêmes. Des gens qui sont fidèles, qui ont renoncé à eux-mêmes. Quand tu es dans le luxe que tu vois que Dieu agit. Quand tu dors à la belle étoile, tu penses que Dieu n'agit pas. Quand tu souffres, tu penses que Dieu n'agit pas. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Celui une personne témoigne sa fidélité devant Dieu par les œuvres qu'il accomplit, par sa piété,
Par une vie de sanctification. Renoncer à lui-même et renoncer à certaines choses. Par la prière et les jeûnes. Par le service. Donner tout, donner les offrandes, donner les dîmes. Tu montres la fidélité. Par le témoignage de l'évangile. Tu as donné la dîme hier. Tu n'es pas béni et tu as l'impression que tu es infidèle. Non. Dans le calcul de Dieu, pour qu'il te déclare fidèle, il faudrait que cette chose que tu fais devienne une habitude chez toi. Que je répète, pour que Dieu te déclare fidèle, il faudrait que cette chose que tu fais devienne une habitude chez toi. Que la vie de prière devienne une habitude. Que la vie de jeûne devienne une habitude. La vie d'offrir à Dieu, que ce ne soit pas forcé, que cela devienne une habitude. La vie de témoignage de Christ, que cela devienne une habitude. La vie de sanctification, qu'elle devienne une habitude. Que la piété devienne une habitude pour toi. C'est là que Dieu va te couronner. C'est là qu'il dira qu'il tu es fidèle. Tu viens à l'église, tu vois que les choses ne fonctionnent pas. Tu te dis, ah, je suis fatigué. Et tu deviens infidèle. Dieu est fidèle. Et il recherche des fidèles. Pour leur montrer sa fidélité. Ce matin, bats-toi. Tu viens dans la présence de Dieu. Rappelle-toi de tes engagements. Je n'ai pas encore dit ce que Dieu a dit. Je dis ce que toi tu as dit. L'engagement que tu as pris avec Dieu. Est-ce que tu l'honores? À quel niveau es-tu? Alléluia. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle. Malgré la souffrance, sois fidèle. Et Dieu sera fidèle envers toi. Dieu témoignera sa fidélité. Quand Dieu témoignera sa fidélité, les gens vont s'étonner. C'est là que Dieu élève. Il ramasse. Il ramasse les fidèles qui souffrent pour lui. C'est eux qu'il ramasse pour confondre les hommes. Sois là. Ne bouge pas. Reste sur la ligne. Suis la ligne. Même si tout le monde s'en va. Même si tout le monde change. Toi sois là. Joseph est resté là. Fidèle. Il dit que le roi m'a tout donné. Mais il a dit que je ne te touche pas. Fidèle. Je vais être fidèle devant Dieu. Et même devant mon chef. Joseph est resté sur la ligne. Il n'est pas tombé à cause des opportunités. Il n'est pas tombé à cause des occasions. Non, des occasions comme ça ne reviennent jamais. Que je couche seulement avec elle. Peut-être qu'elle va m'épouser. Qu'est-ce que des occasions comme ça ne retrouvent pas? Que j'accepte seulement pour avoir ce travail. Tu n'es pas fidèle. Mais Joseph, le chef est venu, il l'a jugé. Petit, dis-moi la vérité. Sinon tu vas en prison. Est-ce que tu sais que tu es un esclave? Il y a même personne qui va te donner la nourriture. Dis-moi la vérité. Toi et moi. Le chef te dit, si tu me dis la vérité, je te laisse. Maintenant, pense comme maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas mentir, tu vas dire oui, j'ai couché avec elle. Alors tu aggraves ta situation. Joseph est demeuré fidèle. Il est resté juste. Il a dit que j'aille en prison. Dieu montrera sa fidélité. Dieu va me faire remporter cette victoire. Or, quand il arrive en prison, c'est là qu'il devient le chef de son chef.
Il devient le chef de son chef. La fidélité de Dieu s'est manifestée. La fidélité de Dieu s'est manifestée. Et c'est là qu'il a été élevé. Il y a des gens qui cherchent à être élevés. Ils ne sont pas fidèles. Que Dieu te fasse goûter un peu de ce miel. Tu ne donnes plus la dîme. Tu deviens comme un chef. L'église c'est devenu comme tes domestiques. Que Dieu te fasse goûter un peu de ce miel. Tu ne donnes même plus l'offrande. Et tu déballes des Français. Tu changes de démarche. Tu cherches maintenant ce que l'église t'adore. Le vent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'emporter. Dis à ton voisin, fais attention que le vent ne t'emporte pas. Tiens-toi debout. Il est fidèle. Frère Dani chante, il est fidèle. J'ai mal dans mon cœur. Prends l'engagement de demeurer fidèle. Ce matin, renouvelle ta fidélité envers Dieu. Dieu ne laisse pas ces gens dans la honte. Il n'abandonne pas les siens. Ce que tu recherches, Dieu les a. Mais il veut seulement que tu sois fidèle. Chantons. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Dieu et l'esprit chante. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Jésus est, oh mon Jésus, Jésus est, oh mon Jésus, Jésus est fidèle, oh mon Jésus, Jésus est, oh il est fidèle, 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 il est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Prie, prie. Oh Seigneur. Il est fidèle. Donne-moi la force de respecter les engagements que j'ai pris envers toi. Que je marche dans la fidélité. Fidèle, Rabaseki. Oh,
Déverse ton cœur devant lui. Dis-lui ce matin, prie. Donne-moi la force de respecter mes engagements. Donne-moi la force de marcher avec toi. Jésus. Il est fidèle. Qu'il marche avec toi. Que j'agisse comme toi. Donne-moi la force ce matin. Je veux encore élever la tête. Donne-moi un cœur, un bon cœur. Que je puisse, Seigneur Jésus-Christ, me lever. Que je sois comme Daniel. Que je sois comme Joseph. Je veux faire une histoire avec toi. Je veux écrire une nouvelle histoire avec toi. Pour ma famille. Dieu vivant. Donne-moi la force. Garde silence dans ton cœur. Que ton esprit dise: Dieu, tu es fidèle. Moi, j'étais infidèle. Mais dans ma vie, je n'ai su que te condamner. Combien de fois t'ai-je abandonné? Combien de fois ai-je renoncé à mes engagements? Je t'avais dit que je te servirais toute ma vie. Malgré les souffrances, malgré les vents, je ne t'abandonnerai pas. Mais quand la souffrance est arrivée, mon cœur s'était brisé. Quand mon frère est mort, j'avais pensé que tu n'étais pas là. Tout ce qui me dépasse dans ma vie, ça m'a poussé à remettre en cause ma foi. Or toi, tu es là. Même le vent t'obéit. Les vents qui me combattent, ils t'obéissent. Ceux qui me résistent, cela t'obéit. Si tu ne dis qu'une parole, tout va changer. Je prends la décision de lever la tête, de revenir sur mes engagements. Je ferai ma part et toi tu feras la tienne. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te bénir. Mais il veut que tu comprennes, que tu élèves la dimension. Sois comme Job. Sois comme Paul. Paul a dit, ni la mort, ni la faim, ni la souffrance ne me séparera de Dieu. Prends une décision ce matin. Que tout ce qui arrivera devant toi ne te sépare pas de Dieu.
Merci Seigneur pour la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. On peut reprendre nos places. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bakisa maboko makasi. Kobana Roberto maboko bayina bapanye offrande. Amen. Amen. Toujours rappeler l'église, déjà après communiquer oyo. Toujours banda prier na biso ya 3 jours. O to salaka na sukato e bandali ya moi 3 jours na biso ya prière. Mais à to bandango et semaine prochaine toujours bandango déjà na butu ya mercredi. Butu ya mercredi, toye jeudi to kozala awa. Pe vendredi tozana bandaku, tozana bandaku, samedi tozana bandaku, samedi na 18h, jeune na biso esili. Tozala kango modalité toliaka missionité, pe biloko nyonso yuti na missionné toliaka te. Amen. Amen. Et ça bongo se. Jeune na biso il y a 3 jours. Dans la boutou ya vendredi déjà prière et bandi, jeudi toza na kilt na biso. Pe vendredi tozana bandaku to continuer toujours na prière. Pe samedi na ngonga ya 18h to silisi jeune na biso tolier nyonso. Tozana ocha offrande ndenge ba protocole bazo guider biso. Ozana dîme offrande d'action de grâce au tombe loboko apé sur enveloppe. Yahweh nabikama kichofati ebokila yowe apakabako kimitolo lisusu te balobi ebongina oyo afandi na kiti. Yahweh nabikama kichofati ebokila yowe apakabako kimitolo lisusu te balobi ebongina oyo afandi na kiti. Osali mokonzi Wingambe mobali Nino yake alikolo pena mabele Kombo na yo Yesu Elombe na kimbo Nino yake alikolo pena mabele Na yo Yesu Wingambe na kimbo Nino yake alikolo pena mabele Na yo Yesu Engame na kembo Yo yake alikolo pena mabele Kitovandi Ebongise na yo Kitovandi Ebongise na yo Kitovandi Ebongise na yo Kitovandi Ebongise na yo Papa nanga ye Omela Nanga ye Omela Sabalola ye yo Papa nanga ye Omela Nanga ye Sabalola ye yo Umela 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 nanga yo Papa nanga ye Nanga ye Sabalola ye yo Papa nanga ye Kitovandi Ebongise na yo Kitovandi Ebongise na yo Kitovandi Ebongise na yo Kitovandi Ebongise na yo Papa nanga ye Nanga ye Sabalola ye Umela 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 Sabalola ye Kitovandi Ebongise na yo
vandi ebokisela yo akitovandi ebokisela yo akitovandi Mirakas Betsa-moi bololo Akitovandi ebokisela yo Akitovandi ebokisela yo Akitovandi ebokisela yo Akitovandi Yesu maboko bakisa bikelekele. Amen. Dans une bonne nouvelle, déjà semaine prochaine, apôtre Azongeli Koyamba. Amen. Vendredi prochain, apôtre Azongeli Koyamba, Nangongaya 13h. Yo a besoin de anaye, yaka vendredi prochain, Nangongaya 13h. À Koyamba de 13h, 17h, Akati. Amen. Koya 17h, Théobi, 17h, pour la 18h, Bakoyamba Ote, Yaka 13h, puis Bakokata ti 17h juste. Après qu'il membre nyo so yakala ya poule ya vendredi. Et sengami nabino bo tikala après kilt. Et puis dimanche le 9, et sengami na célibataire nyo so ya basi pe mibal. Keba tikala tozana réunion na apôtre yoza célibataire ya moi sito ya mobile tozana réunion dimanche le 9 après premier culte to après deuxième culte et sengami na biso to tikala et puis mercredi 28 et sengami na ba célibataire nyonso ya basi oza comment communiquer oza célibataire nyonso ya basi Bokoya na kilt na bino na ngonga ya 15h30. Amen. 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 Donc, c'est un peu ça. Donc, pour les mercredis, tu vas les sous et sengeli botikala. Pour les mercredis, yakala. On a pour les mercredis, yakala, botikala après kilt. Tu as mon paya, sous mon paya. Ce que vous avez et ce que vous allez télémato yambayo. Mon père a été de télémi bisignon sur le clôturer qu'il te biso. Tu peux nous merci pour bandaki na biso et tu comme na suka tu bonde na kombo na Yesu. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Seigneur, te précieux, merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Amen. Tout ces déclarations des fois la biso. Tout le monde le bourg la biso mobile. Toutes ces déclarations des fois la biso. Je sais que l'Éternel est grand. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce qui m'y apporte que le direct qu'il n'a vu ça. Merci pour la culte. Na pambolo offrande du transport action de grâce. Fulukisa ba obapesi. Kanisa ba obazangi. Kimia eumela na mitema. Pe opesa makasi na moko. Na bozongi pe obatela biso. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Zambe apambola moko na moko.